Premier ministre a dévoilé que les 9 derniers mois ont été marqués par plus de succès que prévu. Le ministre des Affaires étrangères Gedeon Timotheou s'est entretenu avec son homologue biélorusse Maxime Ryzenkov. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 15 avril 2025. L'examen des performances du principal plan macroéconomique et sectoriel pour les 9 mois de l'exercice 2017 calendrier éthiopien a commencé avec la participation du vice-premier ministre Tamasgen Turuna et des chefs des institutions fédérales. Le vice-premier ministre Tamasgen Turuna a déclaré que l'occasion qu'au cours de 9 derniers mois, un certain nombre de réalisations ont été enregistrées dans la mise en œuvre de réformes macroéconomiques globales et dans divers domaines. Il a déclaré que le travail effectué dans chaque secteur devrait être correctement mesuré, présenté et expliqué aux autres. Il a déclaré que les dirigeants doivent encore travailler dans les délais. Le vice-premier ministre a dévoilé que les 9 derniers mois ont été marqués par plus de succès que prévu. Il a souligné la nécessité de poursuivre les succès obtenus en reconnaissant le contexte national et international. Il a indiqué qu'il devrait continuer à courir plus loin pour maintenir les résultats obtenus. Il a mentionné que la prestation de services est une question qui concerne tout le monde. Il a souligné la nécessité d'une prestation des services soutenue par un leadership et un personnel fort. Le ministre des Affaires étrangères Gedeon Timotheou s'est entretenu avec son homologue biélorusse Maxime Ryzenkov. Les deux parties ont souligné que la rencontre entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le président biélorusse Alexandre Loukachenko en marge du sommet des BRICS à Kazan le 23 octobre 2024 constituait une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Gedeon a souligné que l'Éthiopie s'engageait à approfondir davantage ses relations bilatérales et à élargir ses domaines de coopération au bénéfice des peuples de deux pays, selon le ministère des Affaires étrangères. Il a souligné que la réforme macroéconomique en cours en Éthiopie offre de nombreuses opportunités aux investisseurs biélorusses, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, des mines, du pétrole et du gaz, de la construction, du commerce et du tourisme. Le ministre biélorusse des Affaires étrangères Maxime Ryzenkov a pour sa part exprimé la volonté de son pays de renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays et d'explorer de nouveaux domaines de coopération afin de promouvoir les avantages mutuels. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Birhanu Tsaggaï, s'est entretenu avec le Premier ministre djiboutien Abdulkader Kamil Mohamed. Lors de sa visite du travail à Djibouti, l'ambassadeur Birhanu a exprimé sa gratitude au Premier ministre du pays pour son soutien fraternel au renforcement des relations diplomatiques entre l'Éthiopie et Djibouti. Ils ont exprimé leur conviction que l'amitié de longue date entre les deux pays continuera de se renforcer selon les informations de l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti. Les Émirats arabes unis ont annoncé leur soutien à la demande d'adhésion de l'Éthiopie à la nouvelle banque de développement. L'ambassadeur d'Éthiopie aux Émirats arabes unis, le Dr Omar Hussein, a rencontré Turia Al-Hashimi, directeur des relations financières internationales au ministère des Finances des Émirats arabes unis et représentant de la nouvelle banque de développement.
L'ambassadeur Omar a appelé les Émirats arabes unis à soutenir les efforts de l'Éthiopie pour devenir membre de la nouvelle banque de développement. Le directeur et le représentant de la banque ont pour leur part confirmé que leur pays soutiendra la demande d'adhésion de l'Éthiopie qui sera présentée au Conseil pour approbation. La nouvelle banque de développement est une banque de développement multilatérale créée en 2014 pour promouvoir le développement international en soutenant des projets publics et privés dans le cadre des BRICS. S'exprimant lors de l'ouverture de la 3e Assemblée annuelle et conférence internationale de la Fédération africaine de soudage à Addis Abeba, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Ittefaa, a appelé un effort concerté pour doter la jeunesse du continent de compétences pratiques et concrètes afin de stimuler l'industrialisation et la croissance économique. Il a insisté sur l'importance de la technologie, du savoir et de l'expérience pour relever les défis du secteur manufacturier africain. Habtamu a souligné que l'intégration des connaissances, de l'expérience et de la technologie est essentielle à la réalisation d'objectifs communs. Il a souligné que l'Éthiopie joue un rôle de premier plan dans la formation au soudage, ajoutant que le secteur de l'eau et de l'énergie a particulièrement besoin de soudeurs qualifiés dans divers domaines. Pour sa part, le président de la Fédération africaine de soudage, Ahmed Abdel Halim, a déclaré que la conférence visait à créer une Afrique plus forte et unie, capable de rivaliser à l'échelle mondiale grâce à l'innovation, au développement des compétences et à la collaboration. Et pour conclure le journal, Ethiopian Airlines a reçu le prix de service de restauration exceptionnel par un transporteur Afrique pour la 3e fois en reconnaissance des services de restauration à bord exceptionnels. La compagnie a également remporté la médaille du bronze du prix, concept du cabine de l'année 2025. À l'occasion de cette récompense, Mesfent Assor, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a déclaré « Nous sommes honorés d'être reconnus par nos pairs et les passagers pour la qualité de nos services de restauration à bord et à l'approche innovante de notre nouvelle conception de cabine. » Le centre de restauration ultramoderne d'Ethiopian Airlines à Addis Abeba, capable de préparer jusqu'à 100 000 repas par jour, propose des services de restauration et des articles hors taxes à bord pour les vols réguliers et non réguliers d'Ethiopian Airlines et de ses compagnies clientes, ainsi que pour les vols VVIP et les vols charter. Le centre comprend actuellement des cuisines internationales dirigées par des chefs du monde entier. Il comprend également une cuisine halal certifiée. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le vice-premier ministre a dévoilé que les 9 derniers mois ont été marqués par plus de succès que prévu. Le ministre des Affaires étrangères Gideon Timotheou s'est entretenu avec son homologue biélorusse Maxime Ryzhenkov. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaru avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.